Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Alors Elisabeth, vous revenez sur Assa Traoré, donc, qui a été sacrée, on l'a appris en fin de semaine dernière, gardienne de l'année par le Time Magazine. Oui, l'hebdomadaire américain qui est passé du soutien aux républicains modérés, qui était à la police du politiquement correct, met à l'honneur donc les gardiens de la démocratie de l'année. Et ce sont tous des militants à la sauce Black Lives Matter. Parmi eux, la seule étrangère, c'est donc Assa Traoré, qui est, selon le magazine, je cite, le visage du combat pour la justice raciale en France. Qu'est-ce qui vous pose problème, Elisabeth? Le problème, c'est que tout est faux. Assa Traoré ne se bat pas pour la justice raciale, mais pour la réécriture de toute notre histoire à l'aune du seul critère de la race. Elle ne cherche pas la vérité, mais à faire entrer de force son frère mort, ce qui est évidemment dramatique, dans le costume de George Floyd. Il n'y a strictement rien dans le dossier qui permet d'accuser les gendarmes de racisme, ni d'ailleurs de brutalité gratuite. Adama Traoré a couru comme un dératé un jour de canicule pour échapper aux gendarmes. S'il avait obtempéré, sans doute serait-il encore en vie. Et Assa Traoré donc ne se bat pas contre la justice, elle se bat contre la France, et les appels du pied de Macron à ce courant n'y changeront rien. Bon, après, ce que défend Assa Traoré, ce sont les conditions de l'interpellation et ce qui s'en est suivi aussi. C'est toujours en cours. Elle a son point de vue, et moi, non, mais si elle a le droit d'avoir son point de vue, moi j'ai le droit d'avoir le mien. J'ai vu le dossier, je vous dis que ces conditions, pour l'instant, il n'y a rien dans le dossier qui permet de penser qu'il y a eu ni du racisme, ni des choses excessives. Il s'est sauvé 3 fois. Oui, mais enfin bon. Bon, Elisabeth Lévy, alors pourquoi le Time l'a choisi ? Pour ça, parce qu'elle combat la France en fait. Non seulement elle est en phase avec l'idéologie du privilège blanc qui règne sur les campus américains, coup d'exclusion, d'intimidation et de censure, mais c'est aussi raccord avec la haine de la laïcité française qui est odieusement assimilée à du racisme anti-musulman. Et ce point de vue est partagé par une grande partie de la presse américaine que l'on dit encore bien à tort libérale. Oui, quelle importance alors ? L'important, c'est que ça renvoie à un combat culturel qui a lieu aujourd'hui dans tous les pays d'Occident qui sont priés de payer l'addition de leur puissance passée. Or, aux États-Unis, ce qui est frappant, c'est que toutes les élites, c'est-à-dire en gros le show business, et le show business, ont par sens de leurs intérêts bien compris à rallier les croisades des minorités. Et dans le fond, c'est le nouveau visage de l'impérialisme culturel américain. Les États-Unis n'exportent pas seulement leur imaginaire, et ça c'est important, mais aussi leur histoire aujourd'hui. Et ils veulent nous coller un passé de domination raciale. Et le pire, c'est que ça marche. L'indigénisme et ses avatars islamo-gauchistes, qui sont très minoritaires dans l'opinion, font un tabac dans l'opinion prétendument éclairée, les médias, l'université et les partis de gauche. Même Yannick Jadot, je l'ai entendu hier, se laisse intimider. C'est la pensée gramophone, comme disait Orwell. Puisque les méchants, les réacs sont ulcérés, on applaudit, quitte à encourager la francophobie made in USA. Eh bien, cette gauche qui oublie Samuel Paty, qui abandonne Mila et qui applaudit à ça, se déshonore, et elle en répondra devant l'histoire. Merci Elisabeth Lévy, votre regard libre comme chaque matin à 8h15 sur Sud Radio. Et dans quelques